Le sang coulait encore de ma gorge quand j'ai entendu la voix de ce salaud murmurer « C'est fini, mon amour. Personne ne saura jamais. » J'ai senti le froid de la lame se retirer, et avec lui, la vie qui s'échappait comme un filet d'eau sale dans l'évier d'une cuisine parisienne. Mais le plus terrifiant, ce n'était pas la mort elle-même, non, c'était la trahison qui la précédait, ce sourire complice de ma femme, Élise, penchée sur moi, ses yeux bleus froids comme la Seine en hiver. Et puis, le néant. Ou du moins, ce que j'imaginais être le néant. Parce que quand j'ai rouvert les yeux, ce n'était pas sur les lumières blafardes de l'hôpital ou les flammes de l'enfer. Non. J'étais de retour. Dans mon corps. Dans cet appartement du Marais, 3 ans plus tôt, le jour exact où tout avait basculé. Mon cœur battait la chamade, mais pas de peur ou de fureur pure, viscérale, celle qui fait trembler les fondations d'un homme brisé. J'ai bondi du lit, les draps emmêlés autour de mes chevilles, et j'ai couru vers la salle de bain, miroir en main. Mon reflet me fixait, 32 ans, barbe de 3 jours, cicatrice fraîche sur la tempe d'un accident de moto que je n'avais pas encore eu. Vivant. Entier. Et armé d'une connaissance que personne d'autre n'avait, le futur que j'avais vécu, ce futur où Élise et mon meilleur ami, Laurent, m'avaient poignardé littéralement pour un secret que je portais seul, un secret qui valait des millions et qui les avait rendus riches après ma disparition. On a entendu des cris chez vous, avait dit le voisin le lendemain de ma mort, quand les flics étaient venus fouiller l'appart vide. Quand j'avais vérifié les caméras ironie, je m'étais figé devant l'image d'Élise riant avec Laurent, essuyant le couteau sur ma chemise préférée. Paris, cette ville de lumière et de mensonges, s'étalait sous mes fenêtres comme une toile vierge que j'allais repeindre en rouge sang. J'étais Alexandre Duval, galeriste modeste dans le 4e arrondissement, un homme qui avait cru en l'amour, en l'amitié, en la loyauté. 3 ans dans le futur, j'avais été accusé à tort d'un vol d'œuvres d'art, un cambriolage que Laurent, conservateur au Louvre, avait orchestré pour couvrir ses dettes de jeu. Élise, ma muse, mon encre, avait fabriqué les preuves, falsifiant des emails, des transferts bancaires, me désignant comme le coupable idéal. Il m'avait piégé, isolé, puis éliminé quand j'avais commencé à suspecter. Ma mort ? Un suicide, parfait, une chute dans la Seine après une dispute alcoolisée. Mais j'avais vu la lame, senti le poison lent qu'ils avaient ajouté à mon verre ce soir-là. Et maintenant, j'étais là, de retour au point zéro, avec la rage d'un damné et le temps pour inverser le courant. Je me suis habillé en hâte, chemise blanche impeccable, pantalon slim noir, veste en cuir qui craquait comme une promesse de violence. Le téléphone vibrait sur la table de nuit, un message d'Élise, rendez-vous au café de Flore à 14 h, mon chéri. J'ai une surprise. La surprise. Celle qui avait scellé mon sort dans l'autre vie. Un collier ancien, volé du Louvre, que Laurent lui avait glissé pour me faire accuser. J'ai souri pour la première fois depuis mon retour, un sourire carnassier, de ceux qui font reculer les ombres. Aujourd'hui, ce serait moi qui aurais la surprise. Mais pas avant d'avoir creusé. J'ai ouvert mon ordinateur portable, les doigts tremblants d'adrénaline, et j'ai lancé une recherche discrète sur les comptes offshore de Laurent. Dans 3 ans, ils y déverseraient les fruits de leur trahison. Mais maintenant ? Les premiers signes étaient là, enfouis sous des couches de mensonges. La rue était un tourbillon, touristes japonais photographiant Notre-Dame, vendeurs ambulants criant leur marron chaud, le klaxon impatient d'un taxi. J'ai marché vite, le froid automnal de Paris mord dans ma peau comme un avertissement. Le café de Flore, ce bastion des intellectuels maudits, Hemingway et Sartre y avaient siroté leur absinthe en complotant des révolutions. Moi ? Je complotais une vengeance personnelle, plus intime, plus cruelle. Élise était déjà là, attablée sous la verrière, ses cheveux châtains cascadant sur une robe rouge qui hurlait la séduction. Elle m'a vu, a souri ce sourire qui m'avait fait tomber amoureux 10 ans plus tôt, lors d'une expo sur les impressionnistes. Alex ? Viens, j'ai tellement à te dire. Je me suis assis, commandant un café noir sans sucre amer, comme mon âme ressuscitée. Qu'est-ce qui se passe, Élise ? Tu as l'air excitée. Elle a ri, un tintement de cristal, et a sorti une petite boîte de velours. Ouvre-la. C'est pour nous. Pour notre avenir. Mes doigts ont effleuré le couvercle, et là, le flash, dans l'autre vie, ce collier avait été la clé. Provenance douteuse, diamant taillé à la Renaissance, valeur inestimable. Laurent l'avait subtilisé lors d'une restauration nocturne, et Élise l'avait utilisé pour me piéger. J'ai ouvert la boîte lentement, feignant la joie. Le bijou scintillait,
froid et impitoyable. C'est magnifique. D'où ça vient? Elle a hésité une fraction de seconde, imperceptible pour quiconque, mais pour moi, un aveu. Un cadeau d'un ami. Quelqu'un qui nous veut du bien. Laurent. Toujours Laurent, ce serpent au sourire affable, avec ses lunettes rondes et son accent du sud qui charmait les veuves riches. Je l'avais rencontré à l'école des Beaux-Arts, nous avions partagé des nuits blanches à disséquer les toiles de Monet, des verres de vin rouge à refaire le monde. Frère de sang, pensions-nous. Mais le sang qu'il avait versé était le mien. J'ai refermé la boîte d'un geste sec. Élise, il faut qu'on parle de Laurent. Il m'a appelé hier. Il a des ennuis d'argent. Des dettes. Ses yeux se sont écarquillés, une fêlure dans le masque. Vraiment? Oh, mon pauvre. Mais qu'est-ce que ça change? Nous, on est solide, non? Solide. Le mot m'a fait grincer des dents. Dans 3 ans, elle vendrait l'appartement pour payer ses dettes à lui, disparaîtrait en Suisse avec les millions volés, me laissant pour mort. J'ai tendu la main par-dessus la table, caressant la sienne d'un geste tendre qui masquait la tempête. Bien sûr. Mais je veux l'aider. Demande-lui de passer ce soir. Chez nous. Elle a hoché la tête, ravie, ignorant que c'était le premier pas dans ma toile. En sortant du café, j'ai glissé le collier dans ma poche. Il était à moi maintenant. Preuve. Arme. De retour à la galerie, rue des Rosiers, l'air embaumait le falafel des traiteurs juifs et le parfum des baguettes fraîches. Mes employés, Sophie et Marc, s'affairaient autour d'une expo sur les surréalistes Dali et ses montres molles, préfigurant ma propre réalité tordue. J'ai fermé la porte de mon bureau, verrouillant le monde extérieur, et j'ai ouvert un tiroir secret. Là, dans l'autre vie, j'avais caché des dossiers, des photos volées, des relevés bancaires falsifiés. Mais aujourd'hui, tout était vierge. Il me fallait reconstruire. J'ai allumé une cigarette vis retrouvée avec une joie perverse et j'ai composé le numéro d'un contact obscur, Victor, un privé que j'avais engagé trop tard dans l'ancien futur. Victor, c'est Alex Duval. J'ai besoin de toi. Surveille quelqu'un pour moi. Discrètement. La nuit tombait sur Paris comme un linceul, les lumières de la tour Eiffel clignotant au loin, ironique clin d'œil à ma résurrection. Laurent est arrivé à 20h précises, bouteille de Bordeaux à la main, son sourire de faux frère plaqué sur le visage. Élise l'a embrassé sur les 2 joues, rituel français de trahison. Nous nous sommes assis au salon, le collier posé comme un talisman sur la table basse. À l'amitié, a-t-il trinqué, ses yeux glissant vers le bijou. J'ai bu lentement, sentant le poison imaginaire sur ma langue. Laurent, dis-moi la vérité. Ce collier. D'où vient-il vraiment? Il a ri, nerveux. Un petit secret entre amis. Disons que le Louvre a des recoins oubliés. Et là, j'ai vu, la peur dans ses pupilles dilatées, le calcul froid derrière. Élise s'est agitée, changeant de sujet vers des banalités ou le trafic sur le périph', une expo à venir. Mais moi, je creusais. Toute la soirée, j'ai laissé les silences s'étirer, posant des questions anodines qui, dans l'autre vie, m'avaient coûté la vie. À minuit, quand ils sont partis, enlacés dans l'escalier comme des amants, j'ai sorti mon téléphone. Les caméras de l'appart installées ce matin, prétextant une sécurité accrue au tournait. J'ai visionné les rushs, un baiser volé dans le hall, murmuré, ils soupçonnent rien. On continue. Le lendemain, l'adrénaline coulait dans mes veines comme du laudanum. J'ai rencontré Victor dans un bistrot anonyme de Belleville, quartier des ombres et des immigrés. Suis-les. Fouille leur passé. Tout. Il a hoché la tête, son cigare puant l'opium bon marché. En rentrant, j'ai croisé un article dans Le Monde, un vol mineur au Louvre, une statuette égyptienne disparue. Le début. Laurent escaladait sa spirale. Ma vengeance? Pas un coup d'éclat, mais une érosion lente, comme la pluie sur la pierre calcaire des cathédrales. Premier acte, je contacterai un journaliste, ami d'enfance, pour semer le doute. Deuxième, falsifier des preuves contre eux, inversant leurs mensonges. Mais au fond de moi, une voix murmurait, et si je devenais pire qu'eux? La tentation de la violence pure, de briser plus que dévire des âmes. Les jours suivants furent un balai de mensonges. Élise, de plus en plus nerveuse, proposait des dîners romantiques pour nous recentrer. Je jouais le rôle, tendresse feinte, nuit passionnée où je la serrais trop fort, imaginant la lame.
Laurent, lui, appelait pour des conseils, sa voix suintant le désespoir voilé. J'ai découvert son addiction aux jeux en ligne, poker clandestin sur le dark web, dettes gonflant comme une tumeur. Le collier? Vendu sous le manteau à un collectionneur russe, 200 000 € virés sur un compte anonyme. J'avais piraté l'accès au talent appris dans l'autre vie, lors de mes nuits en cavale. Un soir de pluie battante, alors que la foudre zébrait le ciel de Montmartre, j'ai confronté Élise. Je sais pour le collier. Et pour Laurent. Elle s'est décomposée, larmes crocodiles coulant sur ses joues poudrées. Alex, c'est pas ce que tu crois. Il avait besoin d'aide. Pour nous. Pour nous. Le mensonge ultime. J'ai sorti le couteau de cuisine, le même qui m'avait égorgé, et l'ai posé sur la table. Prouve-le. Ou dis-moi tout. Elle a craqué, avouant les dettes, le vol mineur, mais pas la trahison finale. Pas encore. J'ai feint le pardon, l'étreignant tandis que mon esprit cartographiait la suite, ruiner Laurent financièrement, isoler Élise socialement, puis les faire imploser de l'intérieur. Mais la nuit, seul, les doutes me rongeaient. Étais-je un vengeur ou un monstre? Paris, avec ses avenues haussmanniennes impeccables, cachait tant de pourriture sous ses façades dorées. Ma galerie prospérait et ironie, expo récente sur la trahison dans l'art, Magritte et ses pipes impossibles. Les critiques adulaient, Duval capture l'âme fracturée de la modernité. Si seulement il savait. Les semaines s'écoulaient comme le vin dans les verres des terrasses bondées de la Bastille, un écoulement lent et enivrant qui masquait la fermentation de ma rage. J'avais tissé ma toile avec la précision d'un arachnide parisien, ces araignées discrètes qui tissent dans les recoins des appartements haussmanniens. Victor, mon ombre payée, m'envoyait des rapports quotidiens, photos floues de Laurent sortant d'un casino underground près de Pigalle, Élise recevant des virements suspects sur un compte à son nom de jeune fille. Le collier n'était que le début, d'autres reliques suivaient, un Rembrandt ébauché, une icône byzantine, siphonnée du Louvre sous le couvert de restauration privée. Laurent, sera mordu par l'ambition, vendait aux plus offrants, oligarques russes, collectionneurs qataris, un réseau sombre que j'avais autrefois ignoré. Un matin brumeux, alors que la brume de la Seine enveloppait les bouquinistes du quai Malaquais, j'ai reçu l'appel. C'était mon journaliste, Pierre, plume acérée du Figaro. Alex, j'ai creusé sur ton ami. Des rumeurs au Louvre, disparition d'œuvres mineures, mais cumulées, ça fait un pactole. Tu veux que j'écrive? Anonyme, bien sûr. J'ai hésité, décision controversée numéro 1, balancer un innocent? Non, Laurent n'était pas innocent. Oui. Mais attends mon signal. Et ajoute une touche, implication d'une galerie rivale. La mienne, pour pimenter. Pierre Harry, nerveux. T'es sûr? Ça va faire des vagues. Des vagues. C'est ce que je voulais, noyer les traîtres dans le ressac de leurs propres mensonges. L'article est sorti un mardi, titré « Scandale au Louvre, ombre sur les chefs d'œuvre ». Pas de nom, mais des allusions à un conservateur endetté, une compagne complice, assez pour que les loups de la presse flairent la piste. Le téléphone d'Élise a sonné sans relâche, elle est rentrée pâle comme un fantôme de la comédie française. « Alex, c'est horrible. Il parle de nous ?» J'ai joué l'innocent, la serrant contre moi. « De qui ?» Explique. Elle a nié, bafouillé, mais ses yeux trahissaient, la peur, cette garce, la rendait laide. Ce soir-là, Laurent a débarqué, ivre, accusant l'air de complot. Quelqu'un nous vend. J'ai versé le whisky, écoutant, enregistrant en secret. Calme-toi. On va s'en sortir. Mais dis-moi, combien as-tu pris, au total? Il a craqué, vomissant les chiffres, 500 000 déjà, plus en vue. Les dettes? 1 million, englouti dans des parties de poker où il perdait contre des requins italiens. Élise, au bord des larmes, avouait son rôle, receveuse, receleuse, amante consolatrice. Pas encore meurtrière, mais le chemin était tracé. J'ai feint la compassion, on va rembourser. Vendre la galerie, si besoin. Mensonge. La galerie était mon bastion, je l'étendrais, l'utiliserais pour blanchir mes propres coups au nom, pour les piéger plus profonds. Décision controversée numéro 2, impliquer un tiers innocent? J'ai contacté un rival, Galerie du 6e, pour une collaboration fictive, semant des faux indices menant à eux. Paris bouillonnait. Manifestations écolos sur les Champs-Élysées, grève des transports perturbant les métros surpeuplés au chaos idéal pour mes manigances.
J'ai installé plus de caméras, dans la galerie, chez Élise, un cadeau high-tech, même un mouchard sur la voiture de Laurent. Les nuits, je visionnais le rendez-vous clandestin à l'hôtel de Crillon, où il complotait ma chute future. Il faut l'éliminer proprement, murmurait-elle un soir, un mois après l'article. Mon sang s'est glacé aux confirmations. Mais au lieu de hurler, j'ai ri seul dans le noir. Ils avançaient dans mon piège. Victor a déniché le filon, un coffre-fort chez un notaire de Neuilly, rempli de documents falsifiés ou des procurations au nom d'Élise pour mes comptes. Il préparait le terrain pour me dépouiller vivant, avant de m'achever. J'ai forcé l'entrée une nuit pluvieuse, gants de latex, cœur battant comme un tambour de la garde républicaine. À l'intérieur, contrat, faux email me liant à des trafiquants d'art. J'ai tout photocopié, tout rendu en place. De retour, j'ai confronté mon reflet, étais-je voleur maintenant? La vengeance corrompt, dit-on. Mais la justice? Elle exige du sang. Le climax approchait. J'ai organisé une soirée de réconciliation à la galerie, vernissage fictif sur la résurrection des mythes, clin d'œil à ma propre renaissance. Invités, élite parisienne, critiques, flics en civil va pas pour les poissons. Laurent et Élise sont venus, apprêtés comme pour un bal masqué. Elle en robe fourreau noir, lui en smoking froissé. Les flashs crépitaient, le champagne coulait. Puis, Pierre a surgi, micro en main, Monsieur Duval, des rumeurs sur un vol impliquant vos proches. J'ai souri pour les caméras, les apparences trompent. Mais la vérité éclatera. La panique a gagné leur visage. Laurent a traîné Élise dans les réserves, où je les attendais, porte close. C'est toi, a-t-il craché, poing serré. J'ai sorti les photocopies, les enregistrements. Oui. Et vous? Meurtrier en herbe. Élise a pleuré, supplié, pitié, Alex. On t'aime. Amour. Le mot m'a fait vomir. J'ai sorti le couteau encore lui, le faisant danser dans la lumière tamisée. Décision controversée numéro 3, les tuer là? Non. Pas encore. Fuyez. Mais sachez, je vous traquerai. Jusqu'au bout. Ils ont fui dans la nuit, laissant derrière eux un sillage de parfums et de peur. La police a débarqué le lendemain, fouillant la galerie sur une plainte anonyme. J'ai joué l'offensé, mes amis m'ont trahi. Voici les preuves. Arrestations imminentes. Mais moi? Libre, plus fort. Pourtant, un doute, et si leur fuite menait à un contre-coup? Paris, ville de révolution, c'est que les opprimés se rebellent. Les jours suivants furent un tourbillon. Appel de la presse, condoléances hypocrites de collègues. J'ai fermé la galerie temporairement, prétextant un burn-out artistique. En vérité, je voyageais, Lyon pour interroger un complice de Laurent, Marseille pour tracer les fonds. Victor m'accompagnait, son cynisme français ponctuant nos filatures, l'amour, c'est comme le pastis, dilué, ça passe, pur, ça brûle. J'ai ri, mais intérieurement, je bouillonnais. Élise m'avait laissé un message vocal, larmoyant, reviens. On peut tout effacer. Effacer ma mort? Jamais. Un twist mineur, j'ai découvert que Laurent n'était pas seul. Son mentor, un vieux conservateur corrompu, tirait les ficelles d'un secret plus profond, un réseau pédophile dans le monde de l'art, où des toiles cachaient des horreurs. Mon crime passé? Non, j'avais échu une accusation fausse de pédophilie pour couvrir Laurent, une nuit d'ivresse où j'avais surpris sa partie fine. Il m'avait fait porter le chapeau, ruinant ma réputation avant de m'éliminer. La bile monta, j'étais innocent, mais sali à jamais. De retour à Paris, sous un ciel d'ardoise, j'ai planifié le coup final. Location d'un entrepôt désaffecté près de la Villette, achat d'équipements chaîne, outils, un projecteur pour leur confession. Décision controversée numéro 4, torture psychologique? Oui. Pour qu'ils sentent ce que j'avais ressenti, l'étouffement lent de la trahison. L'hiver s'était abattu sur Paris comme une malédiction biblique, la neige fondue transformant les pavés du Marais en patinoire traîtresse, miroir brisé reflétant ma silhouette émaciée. La traque avait duré un mois, indice glané dans les bas-fonds de la ville lumière, ces ruelles de Montparnasse où les prostituées et les drogués murmurent des secrets pour un billet de 20 €. Victor, fidèle limier, avait pisté Laurent jusqu'à un motel sordide de la banlieue ouest, près de Saint-Cloud, où il squattait avec Élise, déguisée en amant en cavale. Elle, tintant blonde vulgaire, lui, barbe hirsute,
yeux creux comme des puits sans fond. Ils croyaient s'être échappés, mais Paris est une toile d'araignée, ses métros veineux, ses caméras omniprésentes, ses langues trop longues dans les bistrots. J'ai décidé de frapper seul. Pas de flic trop propre, trop final. Ma vengeance devait être intime, un opéra personnel où je tiendrais les cordes vocales. La nuit du 15 décembre, alors que les cloches de Notre-Dame sonnaient minuit pour les retardataires de minuit-messe, j'ai garé ma vieille Peugeot volée aux plaques trafiquée par un garagiste de Barbès devant le motel. La pluie verglaçante fouettait le pare-brise, effaçant les lumières des phares comme des larmes. J'ai enfilé le passe-montagne, glissé le tasé dans ma ceinture, et j'ai forcé la porte de leur chambre, un clic discret, odeur de tabac froid et de sexe rance. Ils dormaient enlacés, vulnérables comme des nouveau-nés. Un tasé pour Laurent, qui s'est convulsé en silence, un chiffon imbibé de chloroforme pour Élise, ses paupières papillonnant avant le noir. Je les ai traînés jusqu'à la voiture, corps mou jetés dans le coffre comme des valises usées. L'entrepôt les attendait, un hangar abandonné de l'ère industrielle, vestige des abattoirs de la Villette, où jadis on égorgeait les bœufs pour les boucheries de la capitale. J'avais installé l'éclairage, spot cru braqué sur 2 chaises dos à dos, chaîne rouillée au poignet, un magnétophone ronronnant pour immortaliser leurs cris. Quand ils ont repris conscience, l'aube filtrait par les vitres sales, peignant des barreaux d'ombre sur leur visage. Laurent a juré, crachant, Duval. Espèce de malade. Lâche-nous. Élise, gémissante, Alex. Pourquoi? On peut parler. Parler. Comme si les mots effaçaient le sang. J'ai allumé le projecteur, première bobine, les rushs de nos caméras, leurs baisers dans le hall, leurs murmures assassins. Regardez. Revivez. Laurent a blêmi, niant, montage. Faux. Mais Élise, brisée, a hoché la tête, c'était pour l'argent. Pas pour te tuer. Pas au début. Pas au début. Le mensonge qui saigne. J'ai sorti le couteau, le faisant tournoyer lentement, l'âme reflétant leur peur. Racontez-moi tout. Le réseau. Le vieux. Les enfants. Laurent a résisté, mais le tasé l'a fait chanter, le mentor, Monsieur Duval, ironie du nom, un pilier du monde artistique, organisait des soirées privées où l'art se mêlait à l'horreur, toile masquant des viols sur mineurs recrutés dans les foyers parisiens. Laurent y avait plongé pour les dettes, Élise pour le frisson bourgeois. Moi? Accusé faussement lors d'une de ces nuits, où j'avais surpris Laurent en flagrant, ivre et nu. Il m'avait drogué, planté des preuves photos truquées, témoignages achetés, me faisant passer pour le monstre. La révélation m'a plié en deux, non seulement trahi, mais souillé par leur pourriture. Décision controversée numéro 5, les forcer à confesser sur bande? Oui. J'ai branché le micro, les obligeant à réciter, nom, date, lieu. Élise sanglotait, Laurent hurlait des insultes. Puis, le twist, en fouillant leurs affaires, un portable cachait un message d'un flic corrompu, l'inspecteur qui avait clos mon suicide dans l'autre vie. Il prévoyait de me piéger à nouveau, m'attirer dans un guet-apens pour me faire taire définitivement. La fureur m'a submergé. J'ai lacéré leurs vêtements, exposant leur vulnérabilité, mais pas plus haut, pas encore la chair. Vous m'avez volé ma vie. Maintenant, je prends la vôtre. Piece by piece. Laurent a supplié, tue-moi, mais épargne-la. C'est moi le coupable. Élise, hystérique, je t'aime encore, Alex. Amour. Le poison ultime. J'ai ri, un éclat d'aimant qui a résonné dans le hangar comme un glas. Dehors, Paris s'éveillait, klaxons matinaux, odeur de croissants chauds des boulangeries. J'ai laissé les bandes tourner, filmant leur effondrement. Puis, j'ai appelé Victor, nettoie. Et transmets aux bons flics ceux de la BRDP, pas les pourris. La brigade de répression de la délinquance contre la personne. Anonyme, bien sûr. En sortant, j'ai brûlé le motel derrière moi au pas d'indice. La vengeance n'était pas finie, le réseau plus large appelait. Les semaines suivantes furent un kaléidoscope de chaos judiciaire. L'article de Pierre avait muté en scandale national, raid au Louvre, arrestation en cascade. Monsieur Duval, ce pilier septuagénaire au dîner chez Maxims, menotté en direct sur BFM. Laurent et Élise. Retrouvés ligotés, victimes d'un enlèvement, mais les bandes anonymement livrées les coulaient. Procès express, complicité de vol, recel, et pire, implication dans un réseau pédophile. Les tabloïds hurlaient, le couple maudit de l'art parisien.
Moi? Témoin clé, intouchable, feignant l'horreur. Mais intérieurement, les fissures s'élargissaient. Nuit hantée par des flashs, ma mort, leur peur. Étais-je justicier ou bourreau? Une lettre d'Élise, depuis Fresnes, tu m'as détruite. Mais je te pardonne. Reviens. Pardon? J'ai déchiré le papier, le jetant dans la Seine depuis le pont des Arts, où les cadenas d'amour rouillent. La galerie rouvrait, expo choc, traîtrise et renaissance, avec des œuvres sur la résurrection et Édipe crevant les yeux de ses bourreaux. Foule immense, critiques élogieux. Succès. Argent. Mais vide. Décision controversée numéro 6, témoigner publiquement? Risque de révéler mon retour surnaturel? Non. Silence. Puis, le contre-coup, un appel anonyme. Le flic corrompu, Duval, on sait pour l'entrepôt. Rejoins-nous, ou crève. Le réseau contre-attaquait. Paris, ville des Lumières, redevenait ténèbres. Le printemps tardif de Paris, ce farceur cruel qui fleurit les cerisiers du Luxembourg alors que l'hiver s'accroche encore aux os, a apporté avec lui une moisson de révélations amères. Le procès battait son plein au palais de justice de l'île de la Cité, cette forteresse gothique où les fantômes de la Révolution française murmurent encore des sentences de guillotine. Laurent et Élise, enchaînés côte à côte dans le box des accusés, n'étaient plus que des ombres d'eux-mêmes, lui, voûté, regard fuyant comme un rat surpris, elle, cheveux ternes, lèvres pincées en un rictus de défi brisé. Les flashs des photographes les crucifiaient quotidiennement, et moi, assis au premier rang en tant que plaignant principal, je savourais chaque coup de marteau du juge comme un vin millésimé. Mais la vengeance, cette maîtresse capricieuse, n'offre jamais de repos. L'appel anonyme du flic corrompu à un certain inspecteur Moreau, matricule 472, selon mes recherches hâtives sur les fuites judiciaires avait semé le doute. On sait pour l'entrepôt, avait-il grogné, voix modulée par un logiciel bon marché. Rejoins le réseau, où on te pend haut et court pour enlèvement et séquestration. Enlèvement. Le mot me faisait grincer des dents. J'avais libéré la bête en moi, mais étais-je prêt à pactiser avec le diable pour la museler? Décision controversée numéro 7, infiltrer le réseau de l'intérieur. Une folie, mais nécessaire. J'ai contacté Victor, trouve-moi une entrée. Une soirée, un contact. Victor, avec son réseau de truands issus des banlieues, a dégoté lors une galerie privée dans un hôtel particulier du 7e arrondissement, près des Invalides. Invitation forgée, alias choisi Antoine Lefebvre, collectionneur belge facétieux. La nuit de l'événement, Paris bruissait sous une pluie fine, les réverbères de la rue de Grenelle diffusant une lueur jaunâtre comme un halo de corruption. J'ai franchi le seuil en smoking impeccable, un verre de champagne à la main, feignant l'ennui blasé des riches. L'intérieur, tapisserie du 18e, toile volée accrochée comme trophée à un Picasso esquissé, un Matisse taché de secrets. Moreau était là, bedaine tendue sous son costume gris, conversant avec Monsieur Duval, fraîchement libéré sous caution mais toujours suspect. Ils m'ont repéré, un hochement de tête, et je fus convié dans une arrière-salle, où l'air puait le cigare cubain et la luxure refoulée. Monsieur Lefebvre, a susurré Duval, yeux chassieux, vous collectionnez. L'exotique? J'ai souri, sortant une photo truquée, moi, avec un mineur, daté d'avant ma mort. Disons que j'ai des appétits. Et des besoins de discrétion. Moreau a ri, gras, on a tous nos faiblesses. Rejoignez-nous. La prochaine soirée est pour bientôt. La soirée en question, un manoir isolé en Normandie, 2 heures de route sous un ciel d'encre. J'y suis allé, cœur serré, arme dissimulée dans la doublure de ma veste. L'endroit, pierre et lierre, flammes dansant dans les cheminées comme des âmes damnées. Invités, une vingtaine, masques vénitiens cachant des visages connus à un député, un producteur de Canal+, des galeristes rivaux. Au sous-sol, l'horreur, enfants enchaînés, yeux vides, offerts comme des canapés apéritifs. Mon estomac s'est retourné, flashback de ma fausse accusation me lacérait. J'ai joué le jeu, touchant à peine, enregistrant tout avec une caméra cachée. Puis, l'attaque. J'ai attendu minuit, quand l'ivresse les rendait lents. Un tasé pour Duval, un coup de couteau au non létal, à la cuisse pour Moreau. Cri, chaos. J'ai libéré les gosses, les guidant vers une issue de secours, appelant les flics clean depuis un burner phone. Sirène hurlant dans la nuit normande, comme un opéra wagnérien déraillé. Arrestation massive, 21 inculpés, dont Duval et Moreau.
Titre dans Libération, réseau pédophile de l'élite artistique démantelé, un justicier anonyme au cœur du scandale. Retour à Paris, épuisé mais exalté. La vengeance s'élargissait, non plus personnelle, mais cathartique. Laurent et Élise, au courant du coup, ont implosé au procès. Laurent a tenté le suicide en cellule au échec, bien sûr, Élise a témoigné contre lui, deal pour réduction de peine. Il m'a forcé, a-t-elle pleuré devant le tribunal, regard évitant le mien. Je l'ai fixée, impassible, menteuse jusqu'au bout. Le juge a tranché, 20 ans pour lui, 15 pour elle, plus thérapie obligatoire. Justice? Ou ma main invisible? Mais le twist majeur frappait à ma porte. Une semaine après, Victor m'a convoqué dans son bureau crasseux de la Goutte d'Or, ton retour. Ce n'est pas naturel, hein? Il avait fouillé, trouvé des incohérences mais souvenirs trop précis, une cicatrice disparue. T'es quoi, un fantôme? J'ai nié, mais il savait. Pire, Élise, depuis sa cellule, avait écrit une seconde lettre, je sais que tu es mort cette nuit-là. J'ai vu ton corps. Comment? Panique. Mon secret fissuré. Étais-je vraiment ressuscité, ou un délire post-traumatique? La philosophie française Sartre et son enfer des autres me hantaient. Décision controversée numéro 8, éliminer Victor? Non. Alliance. Aide-moi à les finir. Ensemble, nous avons planifié le coup de grâce, une visite conjugale fictive pour Élise, où je la confronterai seule. Laurent? Transfert en van, détourné pour un face-à-face final. La confrontation avec Élise d'abord, dans une salle grise de frêne, odeur de désinfectant et de désespoir. Elle est entrée, menottée, plus femme fatale, juste une âme brisée. Alex. Ou qui que tu sois. J'ai sorti l'enregistrement de l'entrepôt, ses aveux. Pourquoi moi? Elle a murmuré, parce que tu étais faible. Trop honnête. Et Laurent. Il promettait le feu. Feu. Leur passion, mon enfer. J'ai tendu la main, un dernier baiser. Elle a approché, lèvres tremblantes. Puis, le tasé. Chut. Murmure, adieu, mon amour. Pas de mort, juste un coma simulé, injection d'insuline pour diabétique feinte, la faisant passer pour suicidaire. Scandale, la traîtresse s'effondre sous le poids de la culpabilité. Laurent, dans le van détourné sur l'autoroute A13, ligoté sur le siège arrière. Finissons en. Il a ri, amer, tue-moi. Mais sache, je t'ai toujours envié. Ta vie parfaite. Parfaite? J'ai accéléré, vers un pont surplombant la Seine. Pas de lame cette fois. Juste la vérité. J'ai joué les bandes, le réseau, leur plan. Il a pleuré, enfin humain. Puis, le push, hors du van, chaîne au cou, plouf dans l'eau noire. Corps repêché comme suicide. Poétique justice. Paris applaudissait, fin du scandale, ma galerie en vogue. Mais moi? Vide, écho d'une âme errante. L'été 2026 enveloppait Paris d'une chaleur poisseuse, celle qui fait fondre le bitume des boulevards Haussmann et transforme la ville en fournaise bouillonnante, miroir de l'enfer intérieur que je trimballais comme un sac de pierre. La vengeance accomplie, Laurent noyé dans la Seine, Élise dans un coma éternel, le réseau démantelé sous les sunlights impitoyables des enquêtes fédérales aurait dû m'apporter la paix, cette sérénité cartésienne que les Français chérissent comme un bon Bordeaux. Au lieu de cela, elle avait creusé un vide abyssal, un puits où résonnaient les échos de leurs cris, de mes doutes. La galerie du Val, rebaptisée de Renaissance obscure, attirait les foules, exposition sur la vengeance dans l'art moderne, avec des installations interactives où les visiteurs revivaient des trahisons virtuelles. Succès critique, invitation à Cannes pour un docu-fiction sur le scandale. Mais chaque nuit, dans mon appartement du Marais rénové, épuré, sans trace je revivais ma mort, la lame, le sang, le néant. Victor était devenu mon ombre loyale, ou du moins ce qu'il en restait, un verre de rhum à la main, cicatrice fraîche d'une bagarre avec des restes du réseau. T'as gagné, Alex. Mais à quel prix? On se retrouvait au comptoir général, ce bar hybride au quai de Seine, entouré d'étudiants contestataires et d'expas-rêveurs. Il avait vu trop, mes absences inexplicables, mes connaissances prémonitoires. Un soir, éméché, il a lâché, t'es pas d'ici. Pas de ce temps. Un revenant, hein? Comme dans ces romans de Zola, mais en pire. J'ai ri,
niant, mais le doute s'insinuait. Étais-je vraiment ressuscité? Ou un imposteur, un frère jumeau caché, une hallucination collective née du trauma? Le twist final a surgi comme un coup de tonnerre sur Bastille Day, une lettre, postée de Genève, signée Élise. Je suis réveillé. Et je sais tout. Mon cœur s'est arrêté. Comment? Le coma était censé être permanent au dosage calculé par un toubib véreux. J'ai filé en Suisse, train TGV filant à travers les vignes de Bourgogne, paysage flou comme mes certitudes. Genève, lac Léman miroitant, jet d'eau arrogant, banque suisse gardant des secrets plus noirs que les miens. Elle m'attendait dans un café anonyme près de la vieille ville, palme et vivante, cheveux coupés courts, yeux durs comme le granit alpin. Alex. Ou l'imposteur. Elle avait enquêté, depuis son lit d'hôpital, archives médicales, témoignages de voisins sur ma disparition la nuit de ma mort. Tu n'es pas lui. Mon Alex est mort. Toi. T'es quoi? Son fantôme? Un clone? La révélation m'a foudroyé. Dans l'autre vie ou non, dans cette vie, j'avais eu un frère, jumeau séparé à la naissance, adopté par une famille modeste de province. Mort jeune, accident de voiture. Mais si. Flash, souvenir partagé, une connexion télépathique enfantine, expliquant mes prémonitions. Pas résurrection. Transfert. Mon âme ou son écho avait migré dans son corps, lors du choc de la mort. Élise avait vu le vrai moi agoniser, ce moi, chair de l'autre, avait pris le relais. Pourquoi, ai-je murmuré, voix brisée. Elle a souri, sadique, pour te détruire. Pour venger Laurent. Il t'a dit la vérité, il t'enviait. Mais toi, ce double, t'as tout ruiné. Twist, elle n'était pas brisée. Manipulatrice jusqu'au bout, elle avait feint le coma, dealé avec les restes du réseau pour me piéger. Des complices dehors, attendant mon arrivée. Le café s'est rempli de silhouettes, Moreau, libéré sous caution, flingue à la ceinture. Fin de la partie, fantôme. Chaos. Verre brisé, table renversée, touriste hurlant en anglais. J'ai bondi, renversant Moreau d'un coup de chaise, saisissant son arme. Élise, riant, tue-moi. Comme lui. J'ai hésité, décision finale, controversée numéro 9, miséricorde ou annihilation? La balle a sifflé, effleurant son épaule, la clouant au sol. Pas mortel. Police genevoise débarquant, sirènes européennes hurlant l'unité. Arrestation, elle, extradée pour complot, Moreau, coffré pour de bon. De retour à Paris, seul sur un banc des Tuileries, j'ai contemplé la Louvre pyramide scintillant sous le soleil couchant. Vengeance achevée, mes billes cassées haches, j'étais orphelin de moi-même, un écho dans la machine. Victor m'a rejoint, t'es qui, maintenant? J'ai haussé les épaules, Alexandre. Tout court. La galerie? Vendue. Une nouvelle vie, écrire, peut-être, un roman sur la trahison anonyme, comme L'étranger de Camus, froid et impitoyable. Épilogue, 1 an plus tard, Paris sous la neige de Noël. Élise purge à perpétuité, Laurent inhumé anonymement. Moi? Marchant le long de la Seine, sentant l'eau froide comme un baptême. La trahison m'avait tué, la vengeance m'avait ressuscité. Mais était-ce une fin heureuse? Non. Juste une pause, dans cette ville éternelle où les âmes se vengent en boucle. Et si le cycle recommençait? Tant pis. J'étais prêt.